Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la vie et de l'œuvre d'Yves Congar avec l'historien Étienne Fouilloux. On vous présente un reportage sur la cathédrale Marie, Reine du Monde de Montréal et on s'entretient du livre Faire projet d'un héritage avec l'historien et auteur Dominique Laperle. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler d'une figure et un théologien important du 20e siècle. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Étienne Fouilloux. Bonjour. Bonjour. Étienne Fouilloux, vous êtes historien, professeur émérite à l'Université de Lyon 2. Vous êtes un spécialiste du catholicisme contemporain et auteur de nombreux ouvrages, dont celui que j'aimerais discuter avec vous, qui vient de paraître aux éditions Salvator, Yves Congar, 1904-1995. Alors, ma première question, ce serait d'abord pour ceux qui ne connaissent peut-être pas cette figure de la théologie du 20e siècle. Qui est Yves Congar? Pouvez-vous nous résumer sa vie et son œuvre? Il est né en 1904 dans une famille de la bourgeoisie de province. Il est entré chez les dominicains en 1925. Il a été ordonné prêtre en 1939 et il a été enseignant de théologie au couvent d'études de sa province dominicaine, le Sauchoir, entre 1932 et 1954. Enseignement interrompu pendant 5 ans par sa captivité en Allemagne entre 1940 et 1945. En 1954, ses idées sur l'écuménisme et sur la réforme de l'Église ont fait qu'il a été convoqué à Rome pour une sorte de procès au Saint-Office et il a été privé de son enseignement et écarté de France dans plusieurs couvents, le dernier étant Cambridge, donc sanctionné et soumis à une censure très, très brutale. Mais au moment de la convocation du concile, on a pensé qu'on ne pouvait pas parler de l'Église et de l'écuménisme sans faire appel à lui, et il a été nommé expert à la commission théologique préparatoire au concile, et il a joué un très grand rôle à partir de 1963 dans la rédaction d'un certain nombre de textes conciliaires, notamment la Constitution sur l'Église. Et il est devenu en quelque sorte le théologien de Vatican II. Alors après, il y a 30 ans de sa vie, l'homme était malade, où il interprète ses textes, il est très connu, mais le point majeur de son parcours, c'est quand même sa participation au Concile Vatican II. Et il meurt de sa maladie très âgé en 1995, après toutefois avoir été fait cardinal tardivement par Jean-Paul II en 1994. Voilà brièvement les grandes lignes de sa vie. La vie d'Yves Congar, vous la résumez, vous la présentez comme étant une vie donnée dans 4 vocations. Pouvez-vous nous parler de ces 4 vocations d'Yves Congar? Alors, il a été très tôt l'objet d'une vocation sacerdotale en 1917-18, il avait 14-15 ans, mais assez vite il a vu qu'il ne voulait pas être prêtre séculier en paroisse et il a choisi une congrégation enseignante. C'est un homme qui a enseigné une bonne partie de sa vie et c'est la deuxième vocation, c'est une vocation dominicaine, donc à partir de 1925. On s'est aperçu assez vite au cours de ses études que c'était un homme qui avait des qualités intellectuelles importantes et donc on lui a assigné assez vite une tâche de professeur. À partir de ce moment-là, il a fallu qu'il choisisse un peu dans quel secteur il allait travailler. Et il a choisi 2 secteurs, c'est les 2 autres vocations, la théologie de l'Église, et il a enseigné, quand on lui a permis de le faire, pendant toutes ces années, la théologie de l'Église, dans un sens d'une réforme de l'Église telle qu'elle se présentait dans les années
euh, pas séparable de la précédente. C'est une vocation écuménique, c'est-à-dire que cette théologie de l'Église, il la faisait pas pour elle-même, mais pour essayer d'obtenir le rapprochement des chrétiens séparés. Et donc, il a agi. Ces deux domaines de prédilection sont la théologie de l'Église avec son grand livre de 1950, Vraies et fausses réformes dans l'Église, qui lui a valu pas mal d'ennuis. Et il a beaucoup travaillé aussi en écuménisme avec un livre antérieur, le premier livre en français sur l'écuménisme, qui s'appelait Chrétiens désunis, et qui est un livre de 1937. Et pour ces deux vocations, il a créé une collection d'ouvrages aux éditions dominicaines du Cerf, la collection Unam Sanctam, qu'il a dirigée de sa naissance 1937 jusqu'à sa mort dans les années 1970. La mort de la collection, pas la mort du père Congar. 4 vocations qui vont trouver vraiment un point comme un chemin, un entonnoir qui va lui permettre d'exploiter tous ses talents et toutes ses connaissances qu'il avait approfondies au cours des premières années de sa vie dominicaine, qui est le Concile Vatican II. Vous nous l'avez brièvement mentionné au départ. Quel est le rôle d'Yves Congar au Concile Vatican II? Yves Congar était voué à la réforme de l'Église et à l'écuménisme. Or, qu'est-ce que Jean XXIII donne comme but à son concile quand il le convoque en 1959 L'aggiornamento, le mot réforme à ce moment-là, un pape ne peut pas le prononcer parce que ça fait protestant. Mais aggiornamento, c'est quand même très proche de réforme. Un aggiornamento de l'Église pour faciliter l'unité des chrétiens. Comment est-ce qu'on peut faire un concile avec ces deux buts sans faire appel au père Congar? Et donc c'est dans cette conjoncture qu'il a été appelé comme étant vraiment celui qui était l'homme de la cité. Alors ça n'a pas été facile tout de suite parce qu'il était mal vu, qu'il avait été censuré, mais progressivement, son autorité a grandi et on lui a demandé dès lors de participer à la rédaction des textes. Et donc il est dans la fabrication des textes de Vatican II. Il y en a quelques autres, mais il est sûrement l'un de ceux qui a le plus travaillé dans ce sens-là, à la Constitution sur l'Église principalement, mais il a travaillé à 7 ou 8 des 16 textes conciliaires. Donc je disais que c'était l'un des théologiens qui avait le plus contribué à la rédaction des textes de Vatican II, notamment la Constitution sur l'Église, à laquelle il a beaucoup travaillé, mais ce n'est pas le seul texte. Il a participé à 8 des 16 documents publiés par Vatican II. Donc, le document sur les missions, le document sur l'écuménisme, sur la liberté religieuse, sur les religions non chrétiennes et sur les prêtres. La Constitution sur la révélation. Donc, une œuvre considérable au Concile est reconnue comme telle, qui en fait l'un des grands théologiens du Concile Vatican II. Et de ce fait, il va produire beaucoup de fruits après le concile, dans cette période post-conciliaire dans laquelle nous sommes actuellement, d'une certaine manière encore aujourd'hui. Quel est l'héritage du père Congar? Comment sa théologie, sa vision de l'Église a-t-elle laissé une empreinte qui perdure encore aujourd'hui en 2021? Il est pris un peu à contre-pied par ce qui se passe après le Concile. Ce qu'il attend du Concile, comme un peu tous ceux qui y ont participé activement, c'est un renouveau de l'Église catholique. Or, ce n'est pas du tout un renouveau auquel on assiste, mais à une crise. Et dans cette crise, beaucoup de ceux qui ont participé au Concile se sont un peu durcis, un peu raidis en disant qu'on avait peut-être été trop loin. Congar n'est pas de ceux-là. Il continue de dire que l'œuvre conciliaire est une œuvre positive, qu'il faut l'exploiter pleinement pour surmonter la crise. Et donc, il se situe un peu en position intermédiaire, j'allais dire centriste ou centrale. C'est-à-dire qu'il n'est pas de ceux qui regrettent
ce qui a été fait à Vatican II, comme le père de Lubac ou quelques autres ont pu le faire, mais il n'est pas celui qui veut aller de l'avant avec continuer les réformes. Il n'est ni un progressiste ni un conservateur. Il est un homme du centre qui continue de dire que si on applique bien Vatican II, on pourra surmonter la crise. Donc il reste relativement optimiste dans une période où les voyants sont plutôt au rouge et tout le monde s'inquiète. Il est resté un homme d'influence intellectuelle, mais son heure d'influence sur la vie de l'Église, c'est vraiment entre 1963 et 1965 à Saint-Pierre de Rome. Et donc, c'est une très belle et une vie vraiment palpitante que fut celle du théologien et prêtre et père dominicain Yves Congar, que vous avez résumé dans ce livre, que j'invite nos téléspectateurs à se procurer. Yves Congar, 1904-1995, aux éditions du Salvator. Et pour ceux qui voudraient approfondir davantage, j'invite également nos téléspectateurs à aller sur le site Internet de C'est les Lumières, à l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de l'écran, pour écouter l'entrevue balado que nous avons réalisée ensemble, Étienne Fouilloux, sur ce livre, une entrevue d'1 heure où est-ce qu'on pourra vraiment aller dans les détails. Alors, Yves Fouilloux, je rappelle que vous êtes historien, professeur émérite à l'Université Lyon 2, spécialiste du catholicisme contemporain et auteur de nombreux ouvrages, dont celui dont nous avons pu parler ensemble aujourd'hui. Alors, Étienne Fouilloux, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alain Vaillancourt. Nous sommes ici à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Je suis le curé, en fait, de la cathédrale. Brièvement, en fait, on sait tous qu'il y avait un seul diocèse à l'origine, le diocèse de Québec. Finalement, on a envoyé un évêque auxiliaire qui était Monseigneur Lartigue. Ça s'appelait la cathédrale Saint-Jacques à ce moment-là, en l'honneur de Saint-Jacques l'apôtre, Saint-Jacques le Majeur. Oui, le deuxième évêque est Monseigneur Ignace Bourget, un véritable monument dans l'histoire de notre diocèse. On est toujours au 19e siècle, dans les années 1800, donc il y avait un grand incendie qui va affecter le tiers de Montréal, le plus grand incendie en fait de l'histoire de Montréal, et la cathédrale va brûler. Donc il a choisi de venir ici, en plein quartier anglophone. Alors il a fallu se demander quel genre d'église. La plupart du temps, on construisait des églises de style français, compte tenu de notre origine. Son secrétaire particulier, Octave Paré, qui était toujours avec lui, dans un voyage à Rome, a dit « Pourquoi pas faire une église cathédrale à l'image de Saint-Pierre de Rome? Faire une construction qui serait semblable, du moins semblable à Saint-Pierre de Rome. » Alors, il choisit Joseph Michaud, qui est un prêtre clerc de Saint-Viateur, qui a des talents d'architecture. La première pierre est en 1870. La construction se finit en 1894. Monseigneur Bourget a vraiment été illuminé parce que c'est un endroit tellement central. On parle d'évangélisation. Pourquoi pas faire la maison accueillante? Pourquoi pas profiter de cette occasion en or d'évangéliser? Quand on rentre dans la Saint-Pierre de Rome, on rentre dans la cathédrale, c'est toujours frappant de voir la beauté des lignes, des voûtes. On en a parfois le souffle coupé. Tout de suite, on a cette disposition à la prière. Et on a la grande coupole. Vous savez que cette coupole, ici, il a fallu l'ajuster parce que si on avait fait une coupole comme à Rome, avec la neige, elle se serait effondrée. Donc, on a fait une coupole plus en pente pour que la neige puisse glisser. Olindo Gratton a construit ces statues qui sont en cuivre repoussées sur le bois. Des statues qui ont 9 pieds de haut. Et alors qu'à Saint-Pierre de Rome, ce sont les apôtres, ici ce sont des saints selon les dons des fondateurs. En bas de la coupole, il y a le maître-autel et c'est qu'on a construit un baldaquin comme celui du Bernin à Rome. Alors cette œuvre majeure qui domine le maître-autel est celle d'Arthur Vincent pour montrer l'importance de ce lieu de prière qui est l'autel. Alors on a construit donc un baldaquin et ce baldaquin
est devenu un chef-d'œuvre en lui-même, celui de Montréal est devenu un chef-d'œuvre, même s'il est inspiré de l'autre. Les peintures qu'on a sont très belles aussi. Elles ont été faites par Georges Delfosse et elles relatent toute l'histoire de la fondation de Ville-Marie, devenue plus tard Montréal. Alors vous avez par exemple là, la prière de M. Ollier avec les autres associés à Notre-Dame de Paris. Vous avez les premières messes qui ont été faites. Vous avez toutes les grandes fondations, la fondation de Jeanne Mance et de son hôpital. Vous avez aussi Marguerite Bourgeois avec son enseignement aux Amérindiens. Vous avez Marguerite Diouville, plus tard dans l'histoire, où elle a recueilli les pauvres et son hôpital brûle au feu et elle chante le Te Deum. Nous avons également établi un tableau qui parle finalement des fameux zouaves qui ont été envoyés ici pour défendre le pape contre la réunification de l'Italie. C'est toujours dans l'époque de Monseigneur Bourget, qui était très fidèle au pape, et donc il a voulu que le pape soit défendu. Il a lui-même été à l'origine de cet envoi de zouaves. La sculpture de Philippe Hébert, qui est une merveille, une magnifique croix blanche qui est considérée comme un des chefs-d'œuvre de la sculpture religieuse au Québec. Cette croix, elle est grandeur nature, elle est vraiment saisissante parce qu'on a l'impression que le Christ est vivant devant nous, en train de mourir sur la croix. Ici, évidemment, cette chapelle, elle est extraordinaire. Elle est vraiment incroyablement, richement vêtue. On ne pourrait plus le faire aujourd'hui avec des marbres, des mosaïques, la feuille d'or, le plafond de la feuille d'or. Vous avez également les tombeaux. Le tombeau de Monseigneur Bourget est sur du marbre jaune de Sienne, un marbre très très rare qu'on ne peut plus trouver maintenant. Et la commande a été faite à Giulio Barberi de construire un gisant. Le gisant qui est cette représentation de l'évêque et aussi le bas-relief de Saint-Pierre de Rome. Alors déjà, Barberi avait une réputation à cette époque à Rome d'être un grand artiste. Et quand on a fait venir ses œuvres, on les a installées, on savait déjà que c'était déjà des chefs-d'œuvre. Dans les évêques, vous avez le cardinal Léger, qui est très connu, Monseigneur Jean-Claude Turcotte. C'est un lieu, en fait, qui est important sur plusieurs aspects. Certains vont dire que l'Église, ce n'est pas nécessaire, c'est seulement des bâtiments. Mais pour moi, les bâtiments ont une âme. Donc, ils nous disent que d'autres ont prié avant nous et que nous ne sommes pas les seuls dans cette chaîne, qu'il y en aura d'autres aussi après nous. Donc, il ne faut pas seulement penser à nous dans le moment présent, il faut penser aux générations futures. En temps de pandémie, on a 10 personnes qui viennent à l'Église par messe. C'est pas beaucoup, ça. Notre archevêque a pensé qu'il fallait rendre la cathédrale présente aux médias et nous avons eu la chance de faire une entente avec Ciel et Lumière, ce qui fait que nous sommes donc vus par de nombreuses personnes dans la télévision, dans les médias sociaux. On devient un endroit central aussi à ce niveau-là. Une église, c'est irremplaçable. On entre dans une église, on sent déjà Dieu. On sent la grandeur de Dieu, la beauté de Dieu, l'amour de Dieu. On a besoin de ces lieux de prière. Il y a une animation que nous sommes une équipe de prêtres assez nombreuse, alors on peut avoir tous les mariages, les baptêmes, les messes pendant la journée, les confessions. Beaucoup de gens viennent prier ici. C'est un lieu de prière. On essaie de faire de la cathédrale un lieu de prière privilégié, un oasis de prière au centre-ville. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de la réception du Concile Vatican II. Et pour nous en parler, nous avons avec nous par visioconférence le professeur Dominique Laperle. Bonjour. Bonjour.
Dominique Laperle, vous êtes historien, spécialiste du Concile Vatican II des communautés religieuses, particulièrement ici au Québec. Vous êtes actuellement professeur au pensionnat Saint-Nom de Marie, mais vous avez également des charges de professeur à l'université et au Collège universitaire des Dominicains, par exemple. Vous venez de publier ce magnifique ouvrage intitulé « Faire projet d'un héritage ». La réception du Concile Vatican II chez les religieuses de l'archidiocèse de Montréal, 1961-1988, publié aux éditions des presses de l'Université Laval. Quand on parle du Concile Vatican II et de sa réception, c'est sûr que la chronologie est très importante, puisqu'il y a l'avant, le pendant le Concile et il y a l'après. Commençons, et ce que vous faites dans votre livre, vous retracez un peu ces différents moments. Comment ça s'est passé, justement, pour les sœurs de l'archidiocèse de Montréal? Est-ce qu'il y a une particularité ici au diocèse de Montréal? C'est cette enquête préconciliaire qui s'est faite auprès des communautés religieuses. Pouvez-vous nous situer un peu? Nous sommes un peu avant le concile. En quoi a consisté cette enquête préconciliaire? Alors, comme tout le monde, en 1959, je dirais que les religieuses ont été surprises d'entendre le pape Jean XXIII appeler à la réalisation de ce concile œcuménique. Et bien entendu, une des particularités a été que le cardinal Léger, qui était bien sûr l'évêque de Montréal, a décidé de prendre le pouls de l'ensemble de la société catholique montréalaise. Donc, il a fait une consultation auprès des laïcs, mais chose très particulière et unique, il a aussi consulté son clergé masculin et les communautés religieuses, particulièrement les communautés religieuses de femmes. Donc, c'est ça la particularité de 1961, c'est que ces femmes du Québec, de Montréal, ont pu exprimer leur vision, leurs attentes, leurs espérances, mais aussi les éléments pour lesquels elles avaient des doutes, parce que l'Église et la société évoluaient à un rythme extraordinaire à cette époque-là. Et l'événement conciliaire, rares sont ceux qui ont pu y participer, ici même dans l'archidiocèse de Montréal, mais tout de même, c'est un événement qui a été vécu par l'Église entière. Comment s'est vécu cet événement du Concile Vatican II par les religieuses de l'archidiocèse de Montréal? Alors, je dois vous dire pour commencer que ce qui est très drôle, c'est qu'on a eu, je dirais, une abondance d'achats de postes de télévision et de postes de radio pour suivre les travaux conciliaires. Ça, c'est quand même assez intéressant de voir toutes les sœurs assister à des émissions qui étaient retransmises et qui faisaient le bilan hebdomadaire des activités des pères conciliaires. D'autre part, il ne faut pas oublier que plusieurs truchements existaient pour que les religieuses puissent comprendre, connaître un peu ce qui se passait et ce qui se discutait. On avait bien sûr des clercs qui étaient à Rome et qui transmettaient à la population québécoise des informations. Le père Thiard, le père dominicain Thiard, par exemple, a écrit de nombreux textes dans le journal Le Devoir. Le père Oblat Urtubise a aussi eu ses chroniques dans le journal Le Droit. Et c'est sans parler aussi à un rythme différent, des revues spécialisées pour les communautés religieuses. J'entends par exemple la revue Donum Dei et aussi La vie des communautés religieuses, une revue franciscaine qui, sur une base mensuelle, transmettait de nombreuses informations. Donc, clairement, télévision, radio, journaux, les sœurs étaient au parfum. Justement, et c'est par l'entremise de ces médias que l'ensemble des religieuses ont pu vivre l'expérience du concile d'une manière toute particulière. Une fois le concile terminé, publication des textes, on le sait, il y a le concile, le texte lui-même, mais il y a également sa réception qui peut porter beaucoup de fruits, on le sait, dans les églises et les communautés locales. Parlez-nous un peu justement des textes eux-mêmes et comment seront-ils reçus par les congrégations de l'archidiocèse de Montréal que vous avez particulièrement étudié? Alors, il y a vraiment un texte qui a été majeur, c'est le décret Perfecte Caritatis, qui était bien sûr le décret qui demandait une mise à jour, une modernisation des règles et des constitutions des communautés religieuses et qui leur demandait aussi d'actualiser leurs apostolats. Les grandes constitutions du Concile sont référées constamment, Gaudium et Spes, Lumen Gentium, elles sont là aussi
très clairement. Alors, il faut voir comment toute la phase ad experimentum, toute la phase dans laquelle les congrégations se mettront en chapitres généraux spéciaux pour réfléchir sur ce qu'elles étaient, pour remettre à jour le charisme de leur fondation, pour remettre à jour le charisme de la fondatrice. Alors, on imagine bien comment tout ce travail-là a mené à l'écriture de nouvelles constitutions qui étaient souvent d'une richesse extraordinaire sur le plan des citations bibliques, sur le plan aussi des extraits du corpus conciliaire. Très clairement, les religieuses avaient fait leur devoir et s'étaient pénétrées des enseignements de Rome. Et parlez-nous, il y a eu, dans ce mouvement de réception, ici même dans l'archidiocèse de Montréal, il y a eu un événement vraiment très important dont vous parlez, vous consacrez un chapitre à ce congrès des religieuses de Montréal qui a eu lieu à la fin des années 60. Parlez-nous un peu de ce congrès. Alors, 1968, c'est une année charnière dans la décennie des années 60. C'est mai 68 en France. C'est le coup de Prague, c'est les contestations sur les campus américains, c'est l'affirmation des minorités noires un peu partout aux États-Unis, mais même à Montréal, pensons au mouvement à George William. Alors, c'est une année de combat, comme on pourrait dire. Or, les religieuses vont organiser à l'Aréna Maurice Richard une immense assemblée, 6000 religieuses. Il n'y a pas un endroit dans la chrétienté où on aura ce rassemblement, un rassemblement équivalent. Et là, les 6000 religieuses vont réfléchir ensemble sur ce qu'elles sont, ce qu'elles font, comment elles entrevoient l'avenir. Elles en ont parlé comme de leur petit concile à elles. Bien entendu, elles ne sont pas dupes. Il y a des départs, les entrées sont moins nombreuses. Il y a une contestation au sein de la société québécoise du rôle et de la place de l'Église. Toutefois, ce qui est remarquable, et les archives nous révèlent beaucoup de choses intéressantes, c'est qu'elles voulaient, elles désiraient continuer à faire signe dans le monde de leur temps et elles voulaient dans le fond ensemble trouver les mots et les gestes à poser. Alors c'est un moment qui a, je pense, été oublié par beaucoup de Québécoises et Québécois et qui méritait, à mon avis, d'être remis de l'avant. Héritage qu'on peut approfondir grâce à vous, Dominique Laperle, et votre plus récent ouvrage qui porte sur la question « Faire projet d'un héritage, la réception du Concile Vatican II chez les religieuses de l'archidiocèse de Montréal », publié aux presses de l'Université Laval. Dominique Laperle, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes actuellement professeur au pensionnat Saint-Nom de Marie. Vous êtes historien de formation et vous enseignez notamment au Collège universitaire des Dominicains. Alors, nous avons pu discuter ensemble aujourd'hui de ce thème fascinant de la réception de Vatican II ici même au Québec. Alors, Dominique Laperle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un immense merci pour votre intérêt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.